Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je partagerai de nouvelles vidéos. Cédric Doumbé fera son grand retour très prochainement, mais pas à l'intérieur d'un octogone. Non, il sera au bord d'un octogone parce que Cédric Doumbé va superviser 4 combats lors des championnats d'Europe du PFL qui se tiendront à Lyon. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que bon, déjà, il va superviser le combat, mais dans le but de signature au PFL. Alors déjà, ça veut dire qu'il y a il y a possibilité qu'il y ait 4 Français qui signent au PFL. Parce que oui, je pense que forcément les vainqueurs, hein, bien entendu, mais peut-être même les perdants selon le niveau de combat. Il y a des chances qu'il y ait des Français aussi qui puissent signer au PFL. Et très franchement, c'est une très bonne chose. Et je ne l'avais pas vu venir pour Cédric, d'accord? Parce que c'est vrai que ça faisait un moment qu'on ne l'avait pas vu combattre et qu'il se faisait plutôt discret, enfin du moins par rapport à son actualité. Et là, maintenant on sait pourquoi, tout simplement parce il devait sûrement préparer cette chose-là avec le PFL. Et là, là, ça y est, maintenant on sait pourquoi. Et je trouve que c'est vraiment une très très bonne chose que le PFL lui donne ce genre d'opportunité-là. Et d'ailleurs, je pense même tout court que le PFL est la ligue qui offre le plus d'opportunités. Regardez Francis. Francis, déjà, il a pu faire ce qu'il veut, il a pu aller boxer. Et, bon, même s'il n'y a pas encore eu de combat sur le continent africain, Francis Ngannou reste le président du PFL Afrique. Donc, ça veut dire que dans un futur proche, ou lointain, je ne sais pas, en tout cas, il y aura des combats du PFL en Afrique et c'est une excellente chose. Et là, il y a Cédric Doumbé qui, lui, a, on va dire, sa version à lui du Contender Series. Même si ce serait intéressant que ce soit comme le vrai Contender Series qu'on voit à l'UFC. Mais bon, il y a un début à tout et là, je pense que c'est son début. Mais ce qui est vraiment surtout intéressant, c'est que ce soit 4 Français qui vont devoir se battre pour pouvoir avoir une place au PFL. Et euh, tant mieux, ça fera 4, enfin, il y a possibilité qu'il y ait les 4, hein. Je ne pense pas qu'il y aura les 4. Mais tant mieux, il y aura plus de Français au PFL et c'est tout ce qu'on demande. C'est tout ce qu'on demande dans les grandes organisations, UFC, Bellator, PFL, KSW, peu importe, mais au One, peu importe, mais il faut qu'il y ait plus de Français dans les grandes organisations parce qu'on a quand même, on commence petit à petit à avoir un vrai vivier de talent et ces moments propices pour pouvoir s'exporter. Que ce soit en Asie, en Europe, aux États-Unis, il y a de quoi faire, il y a pas mal d'organisations, donc c'est le moment de briller, c'est le moment de montrer son talent. Mais d'un autre côté, Cédric Doumbé, on veut quand même le voir combattre. Je pense que je parle pour tout le monde quand je dis ça, parce que oui, déjà, il n'a pas combattu depuis l'été dernier. Comme j'ai dit, il s'est fait discret. Et en plus de ça, il devait combattre contre Anthony Pettis, qui l'a call-out à Paris, dans la cage. Et pourtant, depuis, niet. C'est bien dommage d'ailleurs, parce que ça aurait pu être un combat qui aurait pu faire catapulter Enfin, catapulter, non, je pense pas, mais qui aurait pu l'aider à avancer, parce que Anthony Pettis, ça reste, même si bon, c'est plus l'Anthony Pettis Prime, mais c'est quand même un ancien champion UFC. Ça reste quand même un nom. Et ça a été intéressant de voir justement comment Cédric Doumbé se serait sorti face à lui. Et ça lui aurait permis justement de se rapprocher de son objectif de devenir champion et même, je pense, de gagner, et même tout court de gagner en expérience. Et bien entendu, la revanche contre Baki. Baki qui a signé au PFL Bellator pour ça, pour la revanche contre Doumbé. Parce que je pense que même Doumbé doit l'avoir à travers la gorge, justement, sa défaite. Pas parce qu'il s'est fait coucher ou qu'il a perdu la décision, mais à cause d'une épine. Bon, après, je ne sais pas, je sais pas les tenants, les aboutissants, mais voilà, il a perdu à cause de ça. C'est pas les dommages infligés par Baki qui lui ont fait perdre, qui lui ont coûté la victoire, pardon, mais cette épine. Donc voilà, c'est un combat, je pense, même pas je pense, c'est le combat franco-français qui générerait, je pense, le plus d'argent et le plus d'engouement aussi. Parce que on peut dire ce qu'on veut, mais par exemple, là, dans un mois à peu près, il y aura
Parnasse contre Varela, et c'est pour une ceinture au KSW, et c'est à Paris, et pourtant, pas de bruit, rien. Et pourtant, sur le papier, c'est un gros combat. On a quand même Parnasse qui est champion dans 2 catégories, qui a essayé une 3e, qui est une grosse star du KSW, et même une star du MMA français tout court, qui a fait une apparition en plus dans la cage. Enfin bref, il est là, il est en place. Et de l'autre côté, on a Varela qui est un combattant solide, qui fait ses preuves, qui a fait ses preuves, et là qui va combattre pour un titre pour la première fois. Il me semble que c'est un sudiste, c'est à Paris. Enfin bref, et en plus c'est dans une grosse salle à Paris. Il me semble que c'est à la nouvelle salle qu'ils ont construite à la Défense. Enfin bref, il y a tous les éléments pour que ce soit un combat très médiatisé, mais pourtant rien. Et pourtant c'est dans un mois. Mais je sais que si demain Cédric Doumbé combat contre Baki, tout va s'arrêter. Tout va s'arrêter. Il me semble d'ailleurs qu'il y a même possibilité encore de prendre des places pour le combat de Varela contre Parnasse. Par contre, c'est avec Doumbé. S'il y a le rematch Baki-Doumbé, ça va partir en une journée. Allez, je dis une journée, allez. En 2 heures, c'est fini, il n'y a plus de place. Il n'y a vraiment plus rien. Donc, voilà. Mais en tout cas, son rôle, on va dire, je ne vais pas dire de superviseur, on va dire, je pense que c'est aussi une bonne chose. D'ailleurs, même pour son avenir. Parce qu'à partir de là, ils pourront même le prendre en tant que recruteur pour aller justement dénicher les petites pépites à droite, à gauche pour signer au PFL. Ça pourrait être aussi un rôle qui pourrait être intéressant pour lui. Sachant qu'il l'a dit lui-même, qu'il ne serait pas combattant jusqu'à la fin des temps. Et là, on parle de quelqu'un qui a quand même déjà 32 ans, qui est champion du Glory, sûrement un nombre de fois énorme. Et qu'il a au MMA, malheureusement, il a quoi? Il a 3 combats, 2 victoires, 1 défaite. Mais bon, je pense que c'est plus pour se faire connaître qu'autre chose qu'il fait du MMA. Et je pense aussi que tout simplement, oui, il est là pour l'argent et pour la notoriété. Et je pense aussi qu'il devienne champion ou pas, ça ne l'intéresse pas. C'est pas une fin en soi pour lui. Je pense pas. Mais bon, en tout cas, son rôle de superviseur, c'est vraiment une bonne chose. Et j'espère que ce genre de choses-là se reproduiront dans les autres organisations avec d'autres combattants comme lui. Parce que ce serait bien de voir ça aussi avec Francis, avec le PFL Africa, ou même d'autres organisations. Ou même tout simplement avec l'ARES aussi, qui fasse le tour de France et qu'ils aillent recruter les petites pépites, etc. Ce serait bien aussi. Ce serait bien aussi qu'on ait ce genre d'action-là répétée par d'autres organisations. Mais voilà, en tout cas, voilà, on a la réponse par rapport à Doumbé. On sait pourquoi il était absent de la cage, tout simplement parce qu'il préparait ça, je pense. C'est mon avis. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.